Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Nous allons maintenant procéder à la lecture des discours et des lectures officielles. Je prendrai la parole au nom de l'UNC. J'invite également Mme Cohuac, adjointe au maire de Vertou, pour la lecture du texte de M. le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, et ainsi que M. Amayan, maire de Vertou. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, monsieur le conseiller régional, mon général, mon lieutenant-colonel, mon lieutenant, mesdames, messieurs les élus, messieurs les représentants de la gendarmerie, les pompiers, la police municipale, les représentants des associations, les enfants, monsieur le curé, mesdames, messieurs, merci de votre présence à la journée du souvenir. Le 11 novembre 1918, sur tous les fronts, vers 11 h, les sonneries lancinantes des clairons qui annoncent le cessez-le-feu se font écho. La Première Guerre mondiale s'achève après 4 années terribles et devient pour tous les Français la Grande Guerre. Message du 11 novembre 2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale.
Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropoles, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives le 29 mai à Verdun, dans la Meuse, et le 1er juillet à Thiepval, dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Monsieur le maire honoraire et conseiller régional, mon général, mon colonel, messieurs les représentants des corps constitués, capitaine, lieutenant, mesdames, messieurs les présidents d'associations, messieurs les anciens combattants, mesdames, messieurs les principaux de collège, monsieur le curé, mesdames, messieurs, chers enfants. J'ai souhaité commencer mon propos aujourd'hui par une lettre qui en dit sans doute un peu plus long, un peu plus fort que de longs discours. Je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyre. J'avais bien raison de te dire avant de partir qu'il valait mieux être mort que d'être blessé, au moins blessé comme moi. Je t'assure que c'est triste dans ma chambre. Nous sommes 29. Personne ne peut se bouger, des jambes cassées et des bras, ou de fortes blessures, et presque tous des réservistes comme moi. Je te dirais que je passe des mauvaises nuits. Si l'on m'avait évacué jusqu'à Agen, tu serais bien venu me soigner. Et je serais content d'être auprès de toi. Enfin, ma chère Sylvanie, je te dis tout maintenant. Je n'ai pas voulu te le dire à la première lettre pour ne pas te vexer. Mais je vois que je suis obligé de t'aviser de ma situation. Ne te fais pas de mauvais sang. Je ne m'en fais pas parce que je ne suis pas seul. Vis en espoir. Et si jamais je reviens, je verrai mon fils grandir. Et moi, on me fera bien une pension. Je crois que je la gagne. Quand bien même je ne pourrais pas trop travailler, ça nous aiderait pour vivre. On ne serait encore pas trop malheureux, et Gaston commencera à travailler. Il y en a bien qui n'ont qu'une jambe et qui travaillent. Il faut espérer que tout ce que je dis là arrive. Prie Dieu pour moi,
qu'il me délivre de la souffrance. Je t'embrasse bien fort sur chaque joue, avec Gaston le petit chéri, ton cher ami. Léon Hugon a été blessé le 9 septembre 1914 par un éclat d'obus pendant la première bataille de la Marne. Il fut envoyé à l'hôpital de Tulle où il mourut du tétanos le 22 septembre 1914. Commémorer, ce n'est pas oublier ceux qui ont permis que nous ayons un avenir. Commémorer, c'est avoir conscience que la parole d'aujourd'hui est possible parce que certains se sont battus, parfois jusqu'à la mort, pour nous y autoriser. Lazare Ponticelli, dernier poilu, qui vous le savez est mort en 2008, assistait aux commémorations du 11 novembre dans sa commune du Kremlin-Bicêtre. Il le faisait jusqu'à la fin de sa vie. Il a expliqué pourquoi à des collégiens qui l'interrogeaient sur la difficulté qu'il avait à y assister, mais sur sa constance à y assister. Il confiait « Je continue à témoigner et à participer aux cérémonies du 11 novembre, car je me suis promis de respecter jusqu'au bout le serment que nous nous faisions avant de monter à l'assaut. Si je meurs, tu penseras à moi. Eu égard à ceux qui, par leurs actions dans le passé, nous permettent de nous exprimer librement aujourd'hui à Vertou et en France. Commémorer le 11 novembre, c'est ne pas oublier que la guerre fut une terrible expérience. Chaque jour, 1 millier de soldats de chaque camp sont tués. Le 11 novembre, ce 11 novembre, c'est aussi l'occasion d'un moment de réflexion avec les jeunes générations. Au-delà du nécessaire devoir de mémoire, il faut œuvrer continuellement, collectivement, pour la paix. Aujourd'hui, l'Europe est en paix, mais elle doit affronter d'autres tourments. La crise économique, le terrorisme mondial. La paix entre tous les peuples d'Europe et la mise en place d'une union économique doit passer par une union politique avec des valeurs démocratiques, où la liberté des peuples doit être préservée. Et agir quand les circonstances mettent en danger cette paix fondée sur notre idéal démocratique. Des poilus de la Grande Guerre aux soldats français, européens, à ceux de l'OTAN aujourd'hui, l'acte de mémoire que nous accomplissons est plein d'un unique dessein de rassemblement, de démocratie, de liberté. Je finirai par rappeler que c'est le 11 novembre 1919 qu'a été instaurée la minute de silence à laquelle nous allons procéder tout à l'heure. Ce moment de recueillement est devenu universel, chacun se recueillant dans l'intimité de ses convictions. Des combattants morts pour la France et des victimes de guerre. Garde à vous! J'invite M. Amaillan, maire de Vertou, et le général Jacquemont à déposer la gerbe de la ville de Vertou.
J'invite M. Maïder et Michel Bertin à déposer la gerbe du souvenir français et des décorés de la Légion d'honneur. J'invite M. Boucard, M. Laurent Dejoie et moi-même à déposer la gerbe de l'UNC. Cette dernière gerbe n'est pas que la gerbe de l'UNC, c'est la gerbe des anciens combattants de Vertou. Nous allons maintenant observer une minute de silence à la mémoire de nos soldats morts pour la France et à toutes les victimes de guerre. Nous allons maintenant procéder à la remise de décoration. La médaille militaire va être remise à M. Jean Redureau par le général Jacquemont. Vous pouvez bien avancer, s'il vous plaît.
Ouvrez le banc. Monsieur Jean Rodureau, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. J'appelle René Biotto et Guy Hurtaud pour la décoration. Ouvrez le banc. Hurtaud Guy, le 3 mars 1960, tu es incorporé à Vannes au 5e cuir. Arrivé en Algérie le 10 juillet 1960, sur la frontière tunisienne à Rum El Skou. Le 21 janvier 1961, tu es fait prisonnier pendant 11 mois par le FLN. Libéré le 31 décembre 1961, tu es de retour chez tes parents le 1er janvier 1962. Pour fait de guerre, nous te remettons la médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe Algérie. Guy Hurtaud, au nom du secrétaire d'État aux anciens combattants, nous vous remettons la médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe Algérie. René Biotto, après 18 mois de service militaire en Allemagne, au 12e cuirassier, libéré le 12 avril 1954, et après 14 mois de mariage, tu es rappelé en Algérie le 23 juin 1956. Et le 11 novembre 1956, tu retrouves ta famille. Pour cela, nous te remettons la médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe Algérie. Monsieur Biotto, au nom du secrétaire d'État aux anciens combattants, nous vous remettons la médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe Algérie. Fermez le banc. Repos. Donc nous allons repartir à la mairie en cortège. Le vin d'honneur vous sera offert par la municipalité. Ça passera une heure.